Tu veux une vérité qui dérange? Une vérité que presque tout le monde pense en silence, mais que personne n'ose réellement prononcer? Une vérité qui fait grincer les dents, qui éteint les illusions, qui force à regarder la vie telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit? Alors écoute bien. Oui, Dieu bénit aussi les méchants. Oui, les gens mauvais réussissent parfois. Oui, ceux qui mentent, manipulent, trichent, peuvent monter plus vite que ceux qui disent la vérité. Et oui, parfois, le monde semble tourner à l'envers. Mais écoute-moi, reste avec moi, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus vrai qui se cache derrière cette apparence. Une vérité que tu ne verras qu'en avançant. Si ces mots résonnent déjà en toi, abonne-toi, like et partage pour ne rater aucun contenu qui peut te faire voir la vie autrement. Regarde bien, tu te lèves tôt, tu fais ton maximum pour rester droit, tu respectes les gens, tu fais des efforts pour ne pas trahir ta conscience. Et pourtant, tu vois autour de toi des gens qui ne se prennent pas autant la tête. Eux, ils ne se demandent pas si c'est juste. Ils ne se demandent pas si ça va faire du mal. Ils ne se demandent même pas si c'est propre. Ils voient une opportunité, ils la prennent. Ils voient une faiblesse, ils l'utilisent. Ils voient quelqu'un de naïf, ils en profitent. Et bizarrement, ce sont souvent eux qu'on voit monter. Ils signent les contrats, ils prennent la lumière, ils s'assoient à l'avant, ils ont les meilleures places, ils ont les meilleurs chiffres, ils ont les meilleurs contacts. Et toi, dans ton coin, tu te poses une question simple, mais douloureuse. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'essayer d'être une bonne personne? Tu te dis peut-être, franchement, parfois je comprends les méchants. Eux au moins, ils ne se compliquent pas la vie. Ils veulent, ils prennent, ils mentent, ça passe. Ils trichent, ça marche. Ils utilisent, ça fonctionne. Il faut être honnête, oui, les méchants ont des avantages visibles. Ils n'ont pas ce poids de conscience. Ils n'ont pas ces hésitations constantes. Ils ne portent pas toutes ces questions dans la tête. Ils vont plus vite, c'est vrai. Ils n'ont pas peur de décevoir, pas peur d'être détestés, pas peur d'être jugés, pas peur d'être injustes. Et dans un monde où l'on récompense le plus bruyant, le plus confiant, le plus agressif, forcément, ils prennent de la place. Tu les vois, tu les regardes, et même si tu ne veux pas les glorifier, au fond, tu te dis, ils sont efficaces. Ce qu'ils font, ça marche. À leur manière, ils sont forts. Et en bas de l'échelle, toi, tu es là. Tu réfléchis plus que tu n'agis. Tu ressens plus que tu ne montres. Tu observes plus que tu ne parles. Et tu te demandes, est-ce que je suis en train de perdre parce que je suis trop bon? Est-ce que ma gentillesse est devenue un handicap? Est-ce que ma conscience est en train de me freiner? Il y a quelque chose d'humain à comprendre ici. Les méchants, les durs, les manipulateurs, les sans scrupules, ils savent jouer avec les règles du jeu. Ils savent utiliser les failles du système. Ils savent utiliser la faiblesse des autres. Et le monde ne pardonne pas toujours la naïveté. Alors oui, si tu regardes seulement le début de l'histoire, si tu regardes seulement la première partie du film, les méchants semblent bénis. Ils semblent plus intelligents, plus audacieux, plus stratégiques, plus adaptés à ce monde. Et même spirituellement, quand tu observes la vie, tu pourrais te dire, mais si Dieu existe, pourquoi il laisse ces gens-là réussir? Pourquoi il leur donne des opportunités? Pourquoi il ne les bloque pas? Et c'est là qu'arrivent ces deux phrases, courtes mais lourdes de sens. Dans la Bible, il est dit « Le soleil se lève sur les bons comme sur les méchants ». Et dans le Coran, on lit « Nous leur accordons un délai, mais ce délai n'ajoute rien d'autre que de la perte ». Pas besoin d'entrer dans la religion, juste de regarder ce que ça dit sur la vie. La lumière du matin, elle ne sélectionne pas les visages, elle éclaire tout le monde. Les opportunités, les chances, les occasions de réussir tombent parfois sur les plus pires comme sur les meilleurs. Et le délai, ce temps où rien ne se passe, où il n'y a ni sanction, ni conséquences visibles, c'est ce temps-là qui fait croire à certains qu'ils sont intouchables. Mais toi, tu es là, en bas de l'échelle. Tu observes, tu encaisses, tu te poses des questions. Et c'est là que la réflexion commence vraiment. Posons quelques questions ensemble. Pas des questions religieuses, des questions de vie.
Quand tu regardes quelqu'un de mauvais réussir, qu'est-ce que tu regardes exactement? Son argent, son influence, sa confiance, les gens qui le suivent, son sourire, ses vacances, ses voitures, son style de vie? Tu vois tout ce qui brille autour de lui. Mais est-ce que tu vois ce qu'il devient à l'intérieur? Tu vois ses résultats. Mais est-ce que tu vois ses nuits? Tu vois ses réseaux. Mais est-ce que tu vois ses relations réelles? Tu vois sa force apparente. Mais est-ce que tu vois ses fuites intérieurement? Souvent non, parce qu'on ne voit que ce qu'on nous montre, et les méchants montrent rarement leurs failles. C'est là qu'il faut descendre plus profond, pas pour les juger, pas pour les maudire, mais pour comprendre ce que tu envies vraiment. Est-ce que tu envies le résultat ou l'état intérieur qui va avec? Est-ce que tu envies leur réussite ou tu envies aussi la personne qu'ils deviennent en vivant comme ça? Parce que c'est là que l'histoire commence doucement à changer de direction. Pas dehors, dedans. Tu vois, quelqu'un qui vit sans frein, sans limite, sans conscience, c'est quelqu'un qui ne s'appartient presque plus. Il appartient à son ambition, à sa fierté, à son image, à son besoin d'être au-dessus. Et ça, au début, c'est très pratique. Tu recules pour rien. Lui, il ne recule jamais. Tu réfléchis beaucoup. Lui, il fonce. Mais petit à petit, ça commence à avoir un coût. Pas sur ses chiffres, pas sur son image, pas sur son compte bancaire. D'abord sur quelque chose que le monde ne voit pas. La manière dont il voit les autres et la manière dont il se voit lui-même. Quelqu'un qui écrase constamment finit par ne plus voir des personnes devant lui, mais des pièces, des pions, des outils, des leviers, des avantages, des obstacles. Et quand tu ne vois plus les gens comme des personnes, tu perds un sens important, le lien. Tu peux être entouré sans jamais être compris. Tu peux être suivi sans jamais être aimé. Tu peux être applaudi sans jamais être respecté. Ça, au début, ils ne le sentent pas encore. Parce que tout va vite, parce que tout monte, parce qu'ils sont en feu. Mais la vie n'est pas un sprint. C'est long, très long. Plus long que ce qu'on voit sur un écran. Et c'est là que, doucement, sans bruit, sans avertissement, certains détails commencent à changer. L'entourage, un jour, ne réagit plus pareil. Un regard est différent. Un silence est plus lourd. Un oui sonne faux. Un rire paraît forcé. Personne ne dit encore rien, mais les âmes, elles, ont commencé à reculer. Tu vois, au début, les gens suivent les méchants pour leur force. Plus tard, ils restent souvent par peur, par intérêt ou par habitude. La qualité du lien change, mais le méchant, lui, il ne le voit pas tout de suite. Parce que pour le voir, il faut être connecté à l'intérieur, et il a appris à ne pas regarder en lui. Alors il continue, avec plus de contrôle, plus de pression, plus de nervosité. Et pendant ce temps-là, toi, tu es toujours là, toujours en bas, en train de te dire « Et moi dans tout ça, je fais quoi? Je dois devenir comme eux ou je dois rester comme je suis ?» C'est là que tout se joue, pas dans ce qu'ils deviennent eux, mais dans ce que tu choisis de devenir toi. Tu as deux options, même si tu ne le réalises pas toujours. La première, tu commences à les copier. Tu éteins ta conscience, tu t'endurcis. Tu te dis « Puisque les gentils se font écraser, je vais devenir autre chose. » L'autre option, plus dure, plus lente, moins impressionnante à court terme, rester toi, mais te renforcer. Pas rester naïf, pas rester fragile, pas rester victime. Rester droit, mais devenir plus intelligent, plus stratégique, plus lucide, plus solide. Ne pas perdre ton cœur, mais ne plus donner ta tête à n'importe qui. Tu vois la différence? Tu n'es pas obligé de devenir comme eux pour ne plus te faire écraser. Tu peux devenir plus profond, plus stable, plus clair à l'intérieur. Et c'est là que ta montée à toi commence. Pas spectaculaire, pas violente, pas bruyante, mais réelle. Une montée qui commence par une question. Qu'est-ce que je veux vraiment gagner dans cette vie? Est-ce que je veux juste gagner de l'argent, des vues, des applaudissements, des apparences? Ou est-ce que je veux gagner une vraie paix, une vraie stabilité, une vraie force intérieure, une vraie cohérence avec moi-même? La réponse à cette question détermine la suite du film. Parce que si tu regardes la vie autour de toi,
tu verras quelque chose d'étrange, quelque chose que la plupart des gens ne remarquent jamais. Ce ne sont pas forcément les plus rapides qui vont le plus loin. Ce ne sont pas forcément les plus bruyants qui marquent l'histoire. Ce ne sont pas forcément les plus agressifs qui construisent les choses les plus solides. Ce sont souvent ceux qui avancent tranquillement, mais qui avancent juste. Ceux qui ne forcent rien, mais qui ne lâchent rien. Ceux qui ne cherchent pas à impressionner, mais à s'améliorer. Ceux qui ne courent pas pour être vus, mais qui marchent pour être vrais. Et ça, c'est une autre manière de réussir, une manière silencieuse, une manière intérieure, une manière que peu de gens comprennent, jusqu'au moment où ils la voient. Tu sais pourquoi elle est difficile à percevoir? Parce qu'elle n'a pas de feu d'artifice au début, pas de scène impressionnante, pas de musique héroïque. Elle commence dans un endroit que tout le monde ignore, l'intérieur. Ta montée, si tu choisis cette voie-là, ne commence pas quand les autres t'applaudissent, mais quand toi, tu te réalignes. Quand tu arrêtes de te battre contre ce que tu n'es pas. Quand tu arrêtes d'essayer de correspondre à un modèle qui n'est pas le tien. Quand tu arrêtes d'envier des gens dont tu ne voudrais même pas avoir la vie intérieure. Quand tu commences à te dire « Je ne vais plus courir derrière les autres, je vais marcher avec moi-même ». Et crois-moi, ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu choisis d'être cohérent avec toi-même, tu deviens beaucoup plus difficile à manipuler. Tu deviens beaucoup plus difficile à déstabiliser. Tu deviens beaucoup plus difficile à utiliser. La vraie force, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la vitesse. La vraie force, c'est la clarté intérieure. Et quand tu commences à voir clair, tu remarques des choses que tu n'avais jamais vues auparavant. Tu remarques que certaines personnes que tu trouvais impressionnantes sont juste bruyantes. Tu remarques que certains comportements que tu pensais être du charisme étaient en réalité du contrôle. Tu remarques que certaines stratégies que tu pensais efficaces étaient juste risquées. Et tu remarques que certaines réussites qui t'intéressaient avaient un prix intérieur que tu n'avais jamais vu. Tu commences alors à comprendre que le monde ne fonctionne pas comme tu l'imaginais, qu'il n'y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Il y a les gens qui avancent vite et ceux qui avancent vrai. Il y a ceux qui brûlent beaucoup et ceux qui construisent profond. Il y a ceux qui montent en trompe-l'œil et ceux qui montent en silence. Et plus tu observes ça, plus tu changes ta manière de te situer dans le monde. Tu ne veux plus juste être bon, tu veux être lucide. Tu ne veux plus juste être gentil, tu veux être solide. Tu ne veux plus juste être calme, tu veux être profond. Parce qu'au fond, la vraie question n'a jamais été « Pourquoi les méchants réussissent-ils » La vraie question est « Qu'est-ce qui fait que certaines personnes restent stables, même quand tout autour d'elles bouge ?» Et tu remarques une chose. Les personnes qui restent stables, celles qui n'ont pas besoin de manipuler, de mentir, de se forcer, de jouer un rôle, ces personnes-là ont quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Pas la vitesse, pas le bruit, pas l'image. Elles ont une cohérence, une paix, une direction. Et petit à petit, quelque chose en toi commence à se transformer. Tu ne cherches plus à gagner vite, tu cherches à gagner bien. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à te respecter. Tu ne cherches plus à courir, tu cherches à comprendre. Tu ne cherches plus à être vu, tu cherches à être vrai. Et à ce moment-là, quelque chose dans ta vie commence à se solidifier. Pas forcément autour, mais dedans. Tu sens que tu n'es plus en compétition avec ceux qui avancent vite, parce que tu es déjà sur une autre route. Une route moins brillante, mais plus profonde. Une route moins rapide, mais plus stable. Une route moins bruyante, mais plus vraie. C'est là que la deuxième partie de ton histoire commence réellement. Pas à l'extérieur, mais dans la façon dont tu décides désormais d'avancer. Et plus tu avances ainsi, plus une question apparaît dans ton esprit. Et eux, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils deviennent vraiment? Pas qu'est-ce qu'ils perdent, pas comment ils chutent, pas ce qui leur arrive, non. Qu'est-ce qu'ils deviennent, à force d'être comme ça? Tu ne te poses plus la question avec envie, ni avec jalousie. Tu te la poses avec lucidité. Et c'est là que tu commences doucement à voir des choses que tu n'avais jamais remarquées avant. Des détails qui ne frappent pas les yeux,
mais qui parlent à l'âme. Tu remarques par exemple que certaines personnes très dures dans la vie sont étonnamment instables en privé. Tu remarques que derrière la confiance excessive, il y a souvent une inquiétude sourde. Derrière l'arrogance, une fatigue profonde. Derrière l'agressivité, une fragilité cachée. Et derrière le besoin de dominer, toujours un sentiment de n'être jamais assez. Tu n'avais jamais vu ça avant, parce que tu regardais devant toi. Maintenant, tu regardes derrière l'image. Et ce que tu vois, ce n'est pas une chute, ce n'est pas un drame, ce n'est rien de spectaculaire. C'est quelque chose de plus subtil, plus calme, plus humain. Tu vois leur réalité intérieure. Tu vois ce que leur manière de vivre produit en eux avec le temps. Tu vois qu'on ne peut pas jouer un rôle pendant toute une vie sans en payer un prix intérieur. Tu vois que quand tu écrases pendant des années, tu finis par devenir quelqu'un qui a peur d'être écrasé. Tu vois que quand tu manipules pendant longtemps, tu finis par ne plus savoir quel lien est vrai et lequel ne l'est pas. Tu vois que quand tu mens beaucoup, tu finis par douter même quand on te dit la vérité. Et tout ça, ça n'a pas besoin d'être dit. Ça se voit, ça se ressent. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence, naturelle, discrète, inévitable. Pas une chute, une transformation. Et pendant que tu observes ça, quelque chose se passe en toi. Tu te rends compte que ce que tu enviais avant n'est plus enviable. Tu te rends compte que la réussite extérieure ne dit rien sur l'état intérieur. Tu te rends compte que la vitesse n'est pas la paix et que le bruit n'est pas la force. Tu te rends compte que courir tout le temps, c'est souvent fuir. Et plus tu vois ça, plus tu changes ta manière de regarder ta propre vie. Tu arrêtes de penser que tu es en retard. Tu arrêtes de croire que tu dois être comme eux. Tu arrêtes de te forcer à entrer dans un rythme qui n'est pas le tien. Parce que tu comprends enfin que la vie n'est pas une course, c'est une construction. Et toi, tu construis, tu t'enracines, tu te formes, tu apprends, tu évolues. Tu n'as peut-être pas les résultats immédiats que certains affichent, mais tu as quelque chose qu'ils ne peuvent pas fabriquer, la cohérence intérieure. Et cette cohérence, elle ne se voit pas au début, mais elle se voit à la fin. C'est elle qui te donne de la longévité. C'est elle qui protège ta paix. C'est elle qui fait que tu dors bien la nuit. C'est elle qui fait que tu ne te perds pas dans les illusions du monde. Et un jour, sans prévenir, tu te réveilles avec quelque chose que tu n'avais pas vu venir. Tu n'es plus en bas. Pas parce que tu as dépassé les autres, mais parce que tu t'es élevé toi-même. Tu n'as pas gagné contre eux, tu as gagné avec toi. Tu n'es plus dans leur rythme, tu n'es plus dans leur monde, tu n'es plus dans leur logique. Tu es devenu quelqu'un d'autre, plus calme, plus clair, plus solide, plus lucide. Et cette transformation-là, c'est la plus grande victoire que tu puisses atteindre. Parce que les méchants, eux, avancent vite. Mais toi, tu avances vrai. Les méchants gagnent des positions, mais toi, tu gagnes une âme. Les méchants accumulent, mais toi, tu t'enracines. Les méchants impressionnent, mais toi, tu inspires. Les méchants brûlent, mais toi, tu dureras. Et c'est seulement à la fin, quand on regarde toute l'histoire, toute la route, toute la vie, que la différence apparaît clairement. Pas dans la vitesse, pas dans les chiffres, pas dans les apparences, dans l'âme, dans la paix, dans la profondeur, dans la stabilité. Et c'est là que tu comprends enfin pourquoi tu n'es jamais tombé aussi bas que tu le croyais. Parce que tu n'étais pas en retard, tu étais en construction. Et tu n'étais pas inférieur, tu étais en train de devenir. Et tu n'étais pas perdu, tu étais en train de mûrir. Et maintenant, ta lumière arrive. Pas vite, mais vraie. Et quand une lumière vraie arrive, rien ne peut l'éteindre. Si ce message t'a touché, soutiens la chaîne, abonne-toi, like et partage, pour aider d'autres personnes à comprendre ce que la vie ne montre pas toujours.